Je suis un passionné de musique et de chant depuis mon enfance et j'ai un désir de partager cette passion avec les personnes qui viennent me rejoindre. En plus de cela, je suis un ancien cadre d'entreprise. J'ai travaillé 10 ans dans l'industrie, d'abord comme ingénieur de recherche, puis ingénieur de projet, puis chef de projet, pour terminer la direction du marketing d'un grand groupe international où je m'occupais de ce qui concernait l'acoustique. Et après 10 ans, je me suis rendu compte que ce travail, même s'il était passionnant, ne répondait plus à mes aspirations les plus profondes. Et donc je l'ai arrêté pour revenir à mes amours initiales de musique et de chant. La direction de chœur, le piano, le chant, le travail corporel. Tout en me rappelant que j'aimais beaucoup la question des relations humaines dans l'entreprise. Et donc j'ai créé un projet qui consistait à associer ma passion de musique et de chant avec cette appréciation forte de ce qui se passe en termes de relations humaines dans l'entreprise. Ça a mis plusieurs années pour construire un projet, qui est celui que je vis maintenant, c'est mon métier depuis plus de 15 ans, de intervenir dans les entreprises en tant que consultant externe, en tant que chef de chœur en entreprise, toujours à travers le chant et la musique, et pour répondre à un questionnement important pour l'entreprise. Donc, ce que j'apporte, c'est principalement soit autour de la question de qu'est-ce que bâtir un collectif de travail efficace. Efficace, pas tellement en termes de on va travailler encore plus, mais plutôt en termes de tiens, mais si il y a de l'écoute, s'il y a du respect, s'il y a de la bienveillance, s'il y a quelque chose de vrai, de sincère qui s'incarne, s'il y a du soutien mutuel, un vrai plaisir à travailler ensemble, alors effectivement, en conséquence de tout cela, l'équipe va devenir un lieu chouette, sympathique, et où on aura vraiment, où la créativité, l'innovation et la réussite collective deviendra un élément clé. La seconde thématique sur laquelle je travaille beaucoup, principalement avec des managers ou des cadres, c'est sur la thématique du leadership. Donc, qui suis-je en tant que leader? En quoi, au-delà de la loyauté et de la hiérarchie, j'inspire la confiance. Donc, j'inspire la confiance par rapport à qui je suis. Mes clients sont principalement des entreprises, des multinationales, des entreprises nationales et aussi des PME. Et je travaille en France, à l'étranger, en Europe et au-delà de l'Europe. Ma valeur ajoutée, c'est de permettre à un collectif de faire des grands bonds en avant vers la performance en peu de temps. Et au niveau des cadres, ma valeur ajoutée, c'est de mieux se connaître en tant que leader, de trouver des ingrédients et de les appliquer concrètement dans la vie de tous les jours. Et puis une valeur ajoutée aussi très importante, souvent qui m'est renvoyée, c'est d'apporter le bonheur à l'entreprise, qui n'est peut-être pas une utopie, mais qui peut être une réalité si on applique un certain nombre d'éléments. Dans le travail qui est proposé, il y a une invitation à oser donner de la voix. Et pour les personnes qui pensent chanter faux, car parfois le chant fait un petit peu peur, alors je les rassure tout de suite. On ne doit pas faire de CD à la fin de la session, mais encore qu'on pourrait, mais on va donner de la voix. Et si on pense chanter faux, allez-y, n'hésitez pas à chanter faux et fort. Ta, yo, ya, yo. Là, j'ai chanté mezzo forte, et donc en faisant ça, mes cordes vocales vibrent, mes résonateurs, le pharynx, le larynx, la cavité buccale vibre, et je vais pouvoir sentir quand j'ai la note juste. Donc il y a un paradoxe à tenir. En prenant le risque de chanter avec une belle intensité sonore, je me donne l'opportunité de sentir quand j'ai la note juste. Donc il y a une invitation à oser, à y aller.